Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Comment tu vas, Omar? Ça va, un peu fatigué. Là, on vient de se taper une bonne grosse conférence. Alors, Apple. elle a duré qu'1 heure, mais elle était dense en annonces. Il y a quand même 4 grosses annonces à retenir et qu'on va aborder du coup dans cette vidéo. Ouais, c'est parti pour un petit récap. Allez. Donc de ce que j'ai vu, Omar, il y a 4 nouveaux produits. Ouais. L'iPad Pro 2021. Les deux nouveaux iPod Pro. Voilà, des deux tailles différentes. Exactement. Le nouvel iMac. Exactement. Super puissant, super fin. Tu vas nous expliquer comment ça fonctionne. L'objet que j'attendais le plus au monde, parce que je suis le mec qui perd tout le temps ses clés sur son bureau de travail. Les Apple AirTags ou AirTags, j'ai encore un doute sur s'il faut dire un S ou pas. Ouais, bon, ça, je pense qu'on va... Moi, je m'en fiche. Ça va être une micro-agression pour personne. Pour Apple, peut-être. Voilà, exactement. Et le dernier produit que tu n'as pas cité, c'est l'Apple TV 4K, en tout cas le nouveau boîtier Apple TV 4K, que moi j'appelle Apple TV 4K 2021. Exactement. Allez, on commence avec le tout nouvel iMac que Apple vient d'annoncer. Alors là, c'est design breaking, ils ont tout cassé, ils ont tout refait, quoi. Alors non seulement design breaking comme tu dis, mais aussi en plus, ils ont bourré toute la technologie qu'ils pouvaient dedans. Ils ont dit allez ça là, on met tout ce qu'on peut. On met tout ce qu'on peut. Tout donc ce qu'on sait notamment faire. Évidemment, du coup en termes de design, il y a le fait qu'il soit beaucoup plus fin. On a plus incroyable. Le design est vraiment beaucoup plus fin. Et puis côté puissance, ils ont mis évidemment l'Apple M1, leur nouvelle puce conçue maison. Après, au-delà de M1, moi ce qui m'a le plus choqué, c'était ce design qui est franchement un peu révolutionnaire, dans le sens où t'as l'impression que c'est un iPad posé sur un pied, quoi. Comme ça. En fait, moi, c'est juste que c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus dans l'air du temps. Aujourd'hui, on a un peu marre des gros appareils qui prennent tout l'espace sur le bureau, donc ça c'est à l'air tout bête comme ça de dire juste un nouveau design et tout, mais en vrai, pour le public Apple, le design, ça a toujours été un truc sur lequel ils ont beaucoup insisté. Alors, ça ne les a pas empêché de faire des erreurs, hein, comme la fameuse souris avec le port USB, le port de recharge en tout cas en dessous. J'ai cette souris. Oui. Il y a un jour dans la semaine où je peux pas travailler. Voilà, c'est comme ça, c'est le jour de recharge. Donc là, on a un nouvel écran, qui a un écran 4,5K. Ouais, c'est ça, Retina, machin et tout, toujours la qualité extrême. Ce qui est intéressant, au-delà de l'écran aussi, c'est l'effort qui a été fait pour les visioconférences. Ça se voit qu'ils ont pensé un petit peu au Covid. Au Covid, hein, tout simplement. Alors, je pense qu'ils en ont eu besoin aussi, ils se sont rendus compte que leur caméra était nulle. Et du coup, il y a une caméra Full HD maintenant, ce qui donc améliore évidemment la qualité de l'image que vous renvoyez aux gens avec qui vous parlez en visioconférence. Et au-delà de ça, il y a, je crois, 6 micros, c'est ça 6 micros avec une bien meilleure qualité qui se concentrent vraiment sur votre voix pour éliminer ce qu'il y a autour de vous, et du coup même si vous avez des enfants autour de vous pendant que vous travaillez, et ben moi les personnes avec qui vous discutez ne vont entendre que votre voix, et du coup c'est quand même plus pratique pour la discussion. Donc là, Omar, c'est quoi le prix pour ce nouvel iMac? C'est cher. On a donc 3 modèles, un à 1449 €, un 1669 € et un 1899 €. Et alors c'est quoi la différence, taille d'écran, tout ça? Non, l'écran reste pareil, le stockage varie un petit peu quand même. Du coup, on a le modèle le plus cher, il a 512 Go de stockage contre 256 pour les deux autres. Bon. Le modèle le plus cher, enfin les deux modèles les plus chers, pardon, ils ont aussi le fameux Magic Keyboard avec Touch ID. L'autre il l'a pas. Ah d'accord, il est fourni sans clavier. Non, il est fourni avec clavier, mais il n'a pas le clavier Touch ID, il a une configuration ok, d'accord. Et on a aussi pas le même nombre de ports USB-C à l'arrière. On a 2 ports Thunderbolt sur le modèle le moins cher. Et à ça, il faut rajouter 2 ports USB 3. Donc c'est toujours de l'USB-C, mais on a toujours 2 ports USB 3 qui se rajoutent à ça sur les 2 modèles les plus chers, et on a aussi une prise Ethernet Gigabit sur les 2 modèles les plus chers. Donc en gros, les 2 modèles les plus chers, niveau connectique, c'est beaucoup mieux. Et niveau alimentation, c'est un câble magnétique. Donc voilà, c'est bon à savoir. Bon, de toute façon, on compte pas le débrancher souvent, je suppose, ce genre de câble. Donc Omar, quand est-ce que c'est disponible ça, si je veux me le précommander? Alors ça, je pense qu'on y reviendra en plus en fin de vidéo, mais tous les produits dont on va parler dans cette vidéo, on peut le commander à partir du 30 avril et ce sera disponible après la moitié du mois de mai. D'accord. Du coup, attention aussi, ça me fait penser à ça, on a 7 coloris, je l'ai dit, pour l'iMac. Attention que sur les 2 modèles les plus chers. Le modèle le moins cher, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a que 4 coloris. Allez, produit suivant, Omar, c'est l'iPad Pro. L'iPad Pro, il était très attendu. On se posait beaucoup de questions quand même. Ouais, et finalement, pas de surprise en soi, mais quand même de belles choses. Donc encore une fois, l'Apple M1, décidément vraiment, du coup ils l'ont foutu partout. Ouais, mais en même temps, ils veulent capitaliser là-dessus, et il faut bien comprendre que c'est le point essentiel aussi pour rendre toutes ces applications compatibles, pour encore mieux
renforcer leur écosystème. Apple. Oui. Vraiment, une application iPhone va fonctionner sur iPad, va fonctionner sur l'iMac. l'iMac, sur ton Mac, tout ça. Ça facilite tellement de choses aussi. Les développeurs, ils développent une application pour Apple en gros, pour l'Apple M1, et elle peut se retrouver, enfin il suffit de, j'imagine quelques clics dans les coulisses et tout, et bam, ça te met l'application disponible sur tous les appareils Apple. Donc vraiment, l'Apple M1, encore une fois, au cœur de ce produit. Du coup, sur ces iPad Pro, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à ceux de l'an dernier? Alors, ce qu'il y a de nouveau, c'est donc l'Apple M1, on l'a dit, plus de puissance. D'autonomie. Là, pour le coup, c'est vraiment... Ça va se ressentir. Ça va se ressentir comme sur les MacBooks. L'autre nouveauté intéressante, c'est au niveau du capteur photo frontal. Enfin, du coup... la caméra selfie. Ouais, la caméra selfie qui passe en ultra grand angle. Et au niveau des caméras arrière, est-ce qu'ils ont amélioré la formule? A priori, oui. Mais ça allait tellement vite, c'était tellement dense que la réaction à chaud, je peux juste vous dire oui selon Apple, mais je pourrais pas trop dire dans les détails. Ils ont pas été trop loin. On va tester, on vous dira tout ça et on vous dira, ou allez tout de suite maintenant sur frandroid.com et l'information y sera. Autre nouveauté encore aussi qui est intéressante, c'est que ces iPad Pro ils sont compatibles 5G. Donc on avait les premiers iPhone 5G avec les iPhone 12, on a les premiers iPad Pro 5G avec l'iPad Pro de 2021. Et ils sont notamment compatibles avec la bande de fréquence 3,5 GHz qui s'appuie sur les infrastructures vraiment pensées pour la 5G. Donc c'est la vraie 5G. Quand d'autres bandes de fréquence, c'est les infrastructures 4G. Donc on n'est pas sur les mêmes débits par exemple. J'ai vu aussi qu'il y avait une nouveauté assez intéressante, mais pour le plus grand des deux iPads. D'ailleurs on l'a pas dit la diagonale parce qu'on a l'iPad le plus petit. L'iPad Pro le plus petit c'est 11 pouces. Et lui, il a un Liquid Retina classique. Display, c'est du LCD. C'est le même écran que l'an dernier. Voilà. C'est le même écran que l'an dernier. Le LCD bien soigné par Apple. Et l'iPad Pro, je regarde mes anti-sèches, 12,9 pouces, le plus grand. Lui, il a du Liquid Retina XDR, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises, ça s'appelle. Et en fait, en gros, c'est le nom commercial d'Apple pour parler de son écran mini LED. Du coup, mini LED, c'est la technologie LCD qui se rapproche un peu plus de l'OLED. En gros, c'est le concurrent de l'OLED, mais du côté LCD. Voilà, exactement. En gros, le principe, c'est que plutôt que d'avoir des grandes zones de rétroéclairage derrière votre matrice de pixels, et ben là, on va avoir des mini zones LED, et ça permet de mieux contraster les noirs et les zones claires. Donc voilà, on se retrouve avec des écrans beaucoup plus contrastés, qui étaient déjà disponibles sur leur écran qu'ils avaient sorti avec le Mac Pro, qui coûtait une blinde. Mais là, c'est cool une blinde là-bas. Mais c'est cool de le mettre sur un produit grand public. Grand public. Attention aussi, on est sur des prix quand même élevé, donc on est sur du 899 € pour l'écran de 11 pouces et on est sur du 1219 €, c'est bien précis, pour l'écran de 12,9 pouces, donc plus de 300 €. Plus de 300 € d'écart, ouais, c'est ça. Tu fais mieux les maths que moi. C'est plus de 320 € de différence. Ouais, vérifiez chez vous tout de suite, la mettre avec votre calculatrice. Et pareil, 30 avril pour le commander, mi-mai, à partir de mi-mai pour le recevoir. Allez, produit suivant, et c'est mon petit préféré parce que je suis un grand loser des clés, c'est les AirTags. C'est une balise. Format rond, carré, en fonction des marques, qu'on met sur son téléphone, pas sur son téléphone, parce que généralement... Non, oui, je suis bête. Pour la retrouver, il faut son téléphone. Donc... ça, son deuxième téléphone, ouais. Mais oui, mais toi, c'est vrai que t'as 10 téléphones dans ta poche, excusez-moi, Omar. C'est surtout sur les clés, en fait. L'exemple le plus parlant, c'est les clés, les clés de voiture, et tous les petits objets, peut-être éventuellement le portefeuille, un sac à dos, une valise cabine quand on va dans l'avion, effectivement, des choses comme ça. On met soit dedans, soit on l'accroche au porte-clés, on met cette petite balise Bluetooth, et d'ailleurs c'est Bluetooth, hein, il me semble bien, sur les AirTags. Et en fait, grâce à l'application localisée, Find My en anglais, et le bon français c'est localisé, sur l'iPhone, on peut retrouver cet objet parce qu'en fait, l'iPhone va retrouver la balise Bluetooth que vous avez mis sur votre objet, et du coup, en conséquence, vous retrouvez votre objet. Et petit détail intéressant, parce que j'ai parlé de Tile, mais il y a aussi Samsung qui récemment a sorti les Galaxy Smart Tag. Je les ai testés. Ouais, et c'est classique, quoi. Et ben, j'ai eu le temps de perdre mes clés durant la semaine où j'avais Smart Tag, et ça a fonctionné. Voilà, et ils ont aussi une petite interface rigolote qui monte pas une flèche, mais il y a une jauge qui se remplit en mode tu chauffes, tu refroidis. Donc j'étais là dans mon appart à me rapprocher, j'étais en mode putain, il est où ce machin? C'est pour rendre ça ludique, alors qu'en fait t'es juste pressé. Où est-ce que j'ai mis mes clés, putain, et tout, et là t'as un de oui, j'ai une petite flèche et tout. Et t'as tes potes qui t'attendent à l'aéroport, je sais pas quoi, en mode météo, je cherche mes clés, je me balade. Le mec perd exprès Cédric dans la c'est ça, dans la flèche.
Et donc, combien ça va nous coûter, ce petit machin? 35 euros. 35 euros pour l'Apple AirTag, 119 euros pour les 4 AirTags. Et ça, vous allez pouvoir le commander à partir du 23 avril, très précisément à 14h. Encore une fois, ils ont fait 1 heure de conf pour annoncer 4 produits hyper intensifs. Ouais, et d'ailleurs, en parlant de 4 produits, on peut passer au 4e. Merci Omar, tu me fais mes transitions, c'est beau ça. Glitch. Alors 4e produit donc c'est l'Apple TV 4K de 2021, parce qu'il y avait déjà un Apple TV 4K. Donc déjà ils ont amené une nouvelle télécommande. Une nouvelle télécommande avec un bouton circulaire où il y a, semble-t-il, des commandes tactiles. Et il y a aussi une fonction qui est d'ailleurs intelligente pour le calibrage de l'écran. Si vous avez un téléviseur un petit peu pourri, où la balance des blancs elle est pas tout à fait bien, où le bleu il est vert. Le bleu il est vert. Et bien en fait, vous avez une fonction qui vous permet en fait tout simplement de prendre votre iPhone, de rapprocher l'iPhone. Je crois que c'est genre vraiment à quelques centimètres de l'écran. J'ai oublié combien de centimètres exactement, mais c'est vraiment pas loin de l'écran. Et en fait, là, les capteurs qu'il y a dans l'encoche de votre iPhone va capter tous les signaux du téléviseur, donc la luminosité, ouais. la colorimétrie, tout ça. Et grâce à ces informations-là, l'iPhone va être en mesure de dire OK. À l'Apple TV 4K, recalibre l'écran de cette manière. Voilà ce que tu dois changer pour avoir une belle image, parce que là c'est dégueulasse. Il y a quoi d'autre de nouveau dans cette Apple TV 4K? Du coup, il y a 2-3 petits autres trucs, c'est pas facile à dire, mais vous avez compris l'idée, à signaler sur ce boîtier. Donc déjà à l'intérieur, on a un Apple A12 Bionic, donc c'est pas l'Apple M1. On a aussi donc du 4K High Frame Rate. Yeah. 4K. Du coup, attends, il faut que je le dise pleinement en anglais. 4K High Frame Rate. C'est ça? Oui. HDR. On imagine que c'est 120 Hz, mais Apple, en tout cas dans sa présentation, et encore une fois, on réagit à chaud, ne l'a pas précisé, ou alors je suis passé à côté, mais on pense quand même que c'est du 120 Hz. Bah on espère quand même. Ouais. Quand on parle de high frame rate, ouais. On espère pas que c'est du 60 quoi. Et dernier point aussi intéressant, si tu as un iPhone compatible et que tu diffuses sur AirPlay, tu sais, le Chromecast quoi. Le Chromecast d'Apple, si tu diffuses ton contenu 60 fps Dolby Vision sur l'Apple TV 4K de 2021, ça fonctionne. Et puis combien ça va nous coûter cette petite boîte? Eh bien il y a 2 prix encore une fois, on a en fonction du stockage en fait, en fonction de la version 32 Go ou 64 Go de stockage. Ouais. On est sur 199 € ou 219 €. On a fait un beau tour là. Ouais. On a fait un beau tour. On n'a pas évoqué l'iPhone 12, nouvelle couleur, iPhone 12 et iPhone 12 Pro en violet. Ah oui, c'est vrai, mauve. Sois plus précis, Omar. Cette couleur-là, c'est quoi? Ça, c'est un camailleux de turquoise et de... Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. T'as vu ça? Franchement, je fais le show. T'es un vrai petit Tim Cook, toi. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci Omar d'avoir un peu débriefé. On a analysé ensemble cette conférence Apple. Merci à toi. C'était un bon moment. On a kiffé. On va se bouffer une pizza. Ouais, une bonne pizza. Voilà. Où je vais rentrer chez moi quand même, parce qu'il est un peu tard, couvre-feu, tout ça. Oh bah là, il est passé, hein, mon gars. Ouais. C'est niqué. On est aussi sur les autres réseaux comme Instagram, Twitter, TikTok. Et j'ai oublié Facebook. Vive la technologie, ciao. Bisous.